Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Ciao Mélanie. Salut, salut. Ça y est, c'est le parti. Je sais pas si on voit trop derrière. On est en route. Allez, salut. Première montée. Ça fait 7 minutes qu'on est parti. Bon, c'est bien, on avance à 5 km/h. Doucement mais sûrement, comme on dit. L'émotion retombe petit à petit. Ça fait quelque chose quand même, hein. Depuis le temps qu'on prépare ça. Ça y est, c'est concret. Ah bah tout de suite on est dans le bain. Bon, petit problème. Eh ben voilà. Alors, Je pense qu'il va falloir qu'on vide les vélos et qu'on passe dessus. c'est parti. On était bloqué par l'arbre. Et on a juste plein de gadou dans les chaussures. Mais tout va bien. Direction Paillac. Il y a beaucoup plu ces derniers temps. Oh là là. Un ruisseau le truc. Deuxième arbre au milieu de la route. Oula. On va pas avancer vite à ce train-là. Bon voilà, le chemin est encore inondé. C'est profond quand même. Comme test. Bah sinon on enlève les sacoches hein. Ah ouais mais... Enfin, je peux te dire que pour arriver là-bas, tu sentiras putain. Ouais bah écoute. Et on va essayer d'arrêter en chemin parce que si on tombe en dehors du chemin... Effectivement c'est pas chaud. Non, moi mes sacoches arrivent, elles sont dedans. Bon on fait quoi, demi-tour alors? Ouf. Bon on arrive sur la fin de cette deuxième journée.
On a dû faire un détour comme on vous a montré tout à l'heure parce que au niveau du canal, le chemin qui était à côté était complètement rempli d'eau. On a vraiment essayé de traverser mais c'était impossible. Donc on a dû faire demi-tour. Donc on a perdu un peu de temps. Ça nous a rajouté des kilomètres et des montées et des descentes qui n'étaient pas trop prévues au programme. Donc on est bien fatigué. Il doit rester 8 km. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'on dort. Donc hier, on a dormi chez des amis de papa et maman. Et ce soir, on dort chez la fille. Voilà, donc plus que 8 km et on arrive. Bon, et ben on est parti pour le jour 4. Et à Josselin, prochaine étape un peu après Pontivy, on devrait réussir à faire entre 45 et 60 km environ. Et on a de la chance, aujourd'hui il fait super beau. Seul petit bémol, il fait un petit peu frisquet, mais bon, on va vite se réchauffer sur les vélos. Bonjour à tous. Hier on a été accueillis par Juliette qui nous a mis à disposition son jardin. On l'a rencontrée via le groupe Facebook Le Cercle Scout et on a mis un petit mot le midi et puis on a directement eu plein de réponses et plein de retours pour avoir des jardins à disposition tout le long de la route. Donc c'est super sympa, on s'y attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui nous proposent. Et on a pu dormir, planter la tente à Noyal-Pontivy, à quelques kilomètres de Pontivy. Et là on est reparti direction Rostrennen aujourd'hui, j'espère que je le prononce bien, Rostrennen. On a à peu près 55-60 km dans ces eaux-là. Voilà. Est-ce que Mélanie, tu as un petit mot à nous dire? J'ai froid, mais ça va. Je suis contente, il pleut pas déjà, c'est une bonne chose. Et ouais, on a bien dormi et on a eu un café chaud ce matin et ça fait du bien. Enfin, café chaud au chaud et c'est important. Voilà, ça va être une bonne journée et ce soir, on va aller faire une marche des Lampions pour le 8 mars. Bon là on repart de chez Françoise, notre hôte warm shower. Elle nous a accueillis hier soir à Rostronin. À peine arrivé, on a eu le droit d'aller marcher pour la journée des droits des femmes. Donc on était bien fatigués et on est resté dans le froid pour marcher, mais c'était très sympa, l'ambiance était vraiment chouette. On a marché dans toute la ville et après il y avait un repas qu'on pouvait partager, sauf qu'il faisait un petit peu froid, donc elle nous a invités chez elle, elle nous a fait des crêpes formidablement très bonnes. C'était vraiment chouette, on a beaucoup parlé, c'est une femme qui est pleine de vie, elle a un vélo couché solaire qui lui permet de se déplacer parce qu'elle est un peu handicapée, donc c'est pas évident pour elle de marcher longtemps. Donc la marche, elle l'a fait avec son vélo couché. Voilà, c'était très sympa, on a passé une très bonne soirée. Et puis ce matin, direction Morlaix. En fait, on va passer Carhaix et puis Morlaix par la voie verte. Et puis là, on va juste s'arrêter au marché pour se prendre de quoi se faire un casse-croûte pour midi. Voilà. Alors ce matin, en partant de Rostrenin, on est passé au petit marché local et on a acheté du pain qui est très bon, j'ai un peu goûté, du rôti et du fromage.
Les commerçants étaient trop gentils, ils nous ont posé plein de questions sur notre voyage, tout ça. Et au moment d'acheter le fromage, on a raconté tout notre périple. Et là, le fromager nous dit « c'est cadeau pour vous ». Et donc voilà, il nous a offert du fromage qui a l'air vraiment très bon. On a pris de l'abondance et il nous a donné en plus un fromage de chèvre. Voilà, on était trop contents, on était sous la pluie, mais on est reparti avec notre fromage, trop contents. Donc voilà, on va bien manger. Il nous reste 36-38 km pour arriver à Morlaix. Et après, c'est repos. Donc voilà, on est le dimanche 10 mars, on est arrivé hier à Morlaix. Donc c'est la fin pour nous de notre trajet sur l'Eurovélo 1 que l'on retrouvera ensuite au niveau de la Norvège. Donc cette semaine, on a beaucoup longé le canal de Nantes à Brest. Sa création remonte au XVIe siècle, le but étant un peu de désenclaver le centre-Bretagne parce que le réseau routier à cette époque était vraiment médiocre et de pouvoir relier deux grands ports bretons, Lorient et Brest, jusqu'à Nantes. Sa création a été achevée en 1842. Il s'étend sur à peu près 360 km et comprend 238 écluses. Alors, la dernière, c'est 237, mais c'est qu'il y a une écluse 17 bis au niveau de Redon. Il y a 8 cours d'eau qui alimentent le canal, dont l'Erdre. Et maintenant, il faut savoir qu'on ne peut plus naviguer jusqu'à Brest, car en 1930, il y a un barrage qui a été créé au niveau de Guerlédan, qui forme le lac de Guerlédan, et qui empêche du coup la navigation jusqu'à Brest. Lorsqu'ils font des vidanges du canal de Guerlédan, on découvre du coup 17 écluses et puis des restes des maisons des éclusiers et des arbres. Donc c'est assez marrant. Il est navigable pas toute l'année, à peu près de début avril jusqu'à fin octobre. Donc nous, on n'a vu aucun bateau effectivement sur le canal pendant notre petit périple. Et donc voilà, aujourd'hui c'est jour de pause sur Morlaix, on a un beau soleil et demain on reprend la route direction la côte jusqu'en Belgique via l'Eurovélo 4. On espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. À bientôt! Voyager à bicyclette me rend ma jeunesse, car le vélo est la première expression de la liberté.